les uns les autres. Et cette salutation-là, c'est le fait de reconnaître ce que l'autre fait, reconnaître les mérites de notre frère, reconnaître les mérites de notre soeur et lui rendre hommage pour ça. On a vu l'apôtre Paul qui saluait, qui rendait hommage à certaines personnes. Et ceux qui étaient là ont vu un peu. Et j'ai profité de ce texte-là pour saluer non seulement l'Église, et de façon individuelle, saluer des personnes qui ont été fidèles. Parce que j'ai fait 3 ans, je n'ai pas encore terminé, je suis en train de terminer, où je n'étais pas toujours là, mais pendant ces fréquentes absences, il y a des personnes qui se sont disposées, qui se sont distinguées par leur fidélité, par leur engagement. Je voulais le faire après que j'ai fini tout ce que j'ai à faire, mais je l'ai fait. Je reviendrai là-dessus quand je vais finir tout. Pour leur témoigner de ma reconnaissance, pour les honorer et pour les féliciter. Et honorer sur toute l'Église. C'est important, quand quelqu'un pose un acte, il faut lui être reconnaissant et il faut le lui dire. Ne jugeons pas seulement pour dire non, ceci, cela. Mais quand c'est bien fait aussi, il faut dire tu as bien fait. Ça nous encourage à faire mieux. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, je reviens sur un enseignement que j'ai donné un mercredi, puisque les mercredis souvent, les gens ne viennent pas, peut-être ils sont occupés. Mais c'était tellement important pour moi que je vais revenir là-dessus un dimanche. C'est une grâce que je fais pour que nous profitions de cet enseignement. Je l'ai prêché le mercredi surpassé. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi la bonté de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu est bon? Souvent on le dit comme ça, nous-mêmes dans nos prières, Dieu est bon, mais souvent nous-mêmes on le dit de façon abstraite, c'est vague dans notre esprit. Parce que de fois on doute même de la bonté de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à ton frère, Dieu est bon. Dis à ta soeur, Dieu est bon. Et c'est ce qu'on va voir. Pour ceux qui étaient là le mercredi, je suis passé, on a parlé de ça. Dieu est bon là-même, ça veut dire quoi? Parce que c'est cela. On peut le savoir, mais c'est important qu'on essaie de disséquer ce mot-là et puis comprendre dans sa profondeur, dans sa largeur un peu. Dieu est bon là, ça veut dire quoi? Pour qu'on puisse adopter l'attitude convenable en ce qui concerne la bonté de Dieu. Sinon, le diable va te perturber. Il va dire, ah, tu dis Dieu est bon là, regarde, tu dis Dieu est bon là. Mais Dieu est bon. Mais avant de rentrer un peu dans la profondeur des choses, mon ami, Dieu est bon là, tu sais que Dieu est bon, mais pour toi Dieu est bon là, ça veut dire quoi? C'est tellement facile que c'est difficile. C'est une question, hein? Dieu est bon. Pour toi, je ne dis pas de me dire forcément ce qui est vrai, ce qui est exact. Mais quand tu entends cette affaire de Dieu est bon là, pour toi là, comment tu comprends ça? Parce que si tu ne comprends pas ça bien, le diable va te faire croire que Dieu n'est pas bon et puis tu vas finir par croire. C'est vrai que Dieu n'est pas bon. Mais pourtant, quand tu peux dire Dieu est bon. Mais dans la réalité, est-ce qu'il est bon? Dieu est bon là, ça veut dire quoi? On veut comprendre ça. C'est une question, hein? Tu lèves la main et puis je te tourne. Qui veut parler? Ouais. Joël, Dieu est bon pour toi, hein? Il dit pour toi, Dieu est bon, ça veut dire quoi? Comment toi tu comprends ça? Moi je comprends ça dans le sens où tout ce qu'il fait, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. On peut être en train de vivre une situation, que ce soit une situation qui nous fait du bien, une situation où nous pensons que nous sommes en train de souffrir. Mais à la fin, nous allons nous rappeler que c'était pour une bonne cause. Donc la bonté de Dieu, c'est par rapport à tout ce qu'il fait dans notre vie, contribue à notre propre vie. Ok, merci. Ton élément de réponse.
Donc voici ce que le frère ici dit. Il dit pour lui, Dieu est bon, il dit tout ce qu'il fait, là, ça contribue à notre bien. Même si des fois on voit ça, c'est bizarre, c'est dur, c'est difficile, mais ça contribue à notre bien. C'est ce qu'il a dit. Hein? Toi, tu dis quoi? Ça, c'est pour lui. Maintenant, pour toi, Dieu est bon, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu fais là, ça va marcher, non? Là, Dieu est bon. Tu te maries un blanc, là, Dieu est bon. Des fois, là, Dieu est bon, là, c'est comme ça on peut concevoir. Dieu est bon parce qu'il m'a donné un mari blanc qui a l'argent. Il m'a permis de voyager. Moi, je suis monté dans l'avion, Dieu est bon. C'est ça? Je fais une deuxième personne. Un frère a parlé, une soeur n'a qu'à parler. Non, je viens une soeur là. Là, c'est la soeur qui a fait hey, Seigneur, tu es bon pour moi. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de soeur dans la salle. Parlez. Il ne faut pas avoir peur. On ne va pas te noter, il n'y a pas de note. D'accord? Mon frère va parler. Moi, c'est simple. Il est bon parce qu'il m'a donné une vie. Parce que? Il m'a donné une vie. Il t'a donné une vie. Mais cette vie-là, un jour, il va enlever, non? Hein, ça montre qu'il est toujours bon. Les gens meurent, non? Alors, tu sais qu'on meurt. On tombe malade, tout ça là. Il t'a donné une vie, un jour, il va prendre la vie. Là. Et puis il est bon comme ça. Toi, tu veux vivre. Toi, tu veux vivre, non? Alors, et puis un jour là, quand on parle de la mort, tu as peur. Hein, sa volonté d'accepter. D'accord? Je reviens encore une soeur pour terminer. Ouais. Mais quand Dieu est bon, ça veut dire quoi? Non, toi, il ne t'interroge pas. Parce que tu étais là. Non, tu n'étais pas là, mais le mercredi passé, j'ai brossé un peu ça. Bon, il faut parler. Toi, tu ne viens pas les soirs. Donc, tu confirmes que tu ne viens pas les soirs. Ok, vas-y. Ouais. 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 Et si Dieu nous laisse tenir compte de l'esprit de ce qui nous impose, comme ça que nous savons que nous méritons certaines choses. Mais il ne tient pas comme de ça pour pouvoir nous protéger, il ne tient pas comme de ça pour pouvoir nous secourir au moment des dangers. Il ne tient pas compte de ça lorsque nous l'implorons avec des fonctions et puis il nous sécure. Si l'Éternel peut tenir compte de ça, je pense pas que nous sécure. Donc, il dit ça de la bonté de Dieu. D'accord? Merci. Mais ça touche un peu plus la miséricorde de Dieu. Qu'on a vu le mercredi passé parce que tu étais là. La bonté et la miséricorde de Dieu se ressemblent, mais c'est différent. On a vu la miséricorde de Dieu. Là, c'est miséricorde là. Tu mérites d'être puni. Mais Dieu fait grâce. Il ne te punit pas pour ce que tu mérites. Il te donne une seconde chance. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Hein? Si on ne serait pas là, hein? Parce qu'on fait des choses bizarres, Dieu voit tout. Dieu s'abstient. Si à chaque fois Dieu doit nous sanctionner pour ce qu'on fait là, on ne serait pas là. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. La femme adultère, elle a péché. Elle a violé la loi. Elle mérite d'être lapidée. Mais Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Quand ils sont partis, il a regardé 10 femmes. Qui sont ceux qui t'accusaient? Moi non plus, je ne te condamne. Mais va et ne recommence plus et ne pêche plus. Dans la miséricorde de Dieu, Dieu s'abstient de nous châtier pour nos fautes. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous encourage dans ça. Ça, c'est la miséricorde. C'est une parenthèse. Mais aujourd'hui, on parle de la bonté de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 34. Psaume 34. Verset 9.
Ok, lecture, Psaume 34, verset 9, dit quoi? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et puis il y a point d'exclamation. Pour ceux qui sont là à l'école, ça montre l'émotion, tout ce qu'ils ressentent de la bonté de Dieu. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 100, verset 5. Donc on est en train de voir quelques passages qui attestent que Dieu est bon. Et puis on va chercher maintenant à entrer en profondeur. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure et sa fidélité de Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc Dieu n'est pas bon pour un jour, pour 2 jours, pour 1 mois, pour 1 an. Dieu est bon toujours, ça fait partie de sa nature. C'est sa nature d'être bon. C'est important de comprendre ça. Hein? C'est la nature de Dieu, ça fait partie de qui il est. Qu'on appelle les attributs. L'homme peut être bon aujourd'hui, demain il peut être mauvais, selon ses humeurs. La bonté de l'homme là, ça peut varier selon les situations. Il y a des hommes qui peuvent être bons quand c'est chaud dans leur vie. Quand ils passent par des situations difficiles là, ils sont bons. Mais quand ça marche, quand il y a l'argent là, ils sont mauvais. C'est vice versa, ça dépend. Mais Dieu est bon. Éternellement, ça fait partie de sa nature. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Lecture. Ouais, Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. C'est-à-dire que tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est parce qu'il est bon que tout ce qui est bon là vient de lui. Alléluia. Alors, de tous ces passages-là, essayons de comprendre ce que c'est que la bonté de Dieu. Donc, la Bible atteste que Dieu est bon. Donc, Dieu est bon. Maintenant, essayons de comprendre les différents paramètres pour saisir cette notion de la bonté de Dieu. Dieu est bon veut dire que Dieu cherche à accomplir ce qui est bénéfique, profitable, utile et adapté selon son plan pour toi et pour moi. Dieu est bon là. Ça veut dire que quand il fait quelque chose dans ta vie là, comme le frère Ciel a dit, c'est pour que cela te soit profitable, bénéfique, selon lui son plan. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Et Dieu ne peut pas faire un mauvais plan pour quelqu'un qui l'a envoyé sur la terre. Quand vous avez vos enfants là, est-ce que vous avez un mauvais plan pour vos enfants? Non. Chaque parent a le souci que son enfant soit bien élevé. C'est pourquoi ceux qui ont les moyens, en tout cas, s'investissent dans la vie de leurs enfants pour qu'ils réussissent. D'autres envoient leurs enfants en Europe. Mais Dieu qui est notre Père, va-t-il orchestrer de mauvais plans pour nous? Sa bonté veut dire que tout ce qu'il fait dans notre vie là nous est profitable. Mais nous, en tant que des hommes, on ne le sait pas toujours. Contribue à son plan. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Dieu est bon veut dire que le mal n'a pas son origine en Dieu. Tout à l'heure, on a vu que tout don parfait, tout ce qui est excellent vient de Dieu. Dieu est bon là. Veut dire que ce qui est mal, on ne peut pas trouver ça en Dieu. Parce que la bonté fait partie de ses attributs, ce qui le caractérise. Ça veut dire que si on prend Dieu puis on veut fouiller dans Dieu, on va trouver bonté. Tu vas regarder, tu ne vas pas trouver mal en lui. Donc, si quelque chose t'arrive mal, il ne faut pas... Pourquoi Dieu est bon veut dire que le mal ne se trouve pas en lui. Le mal n'a pas son origine en Dieu. Dieu ne connaît pas ce qui est mal. Alléluia. Comprendre cela te préserve. Parce que souvent quand on passe par des moments difficiles, on peut accuser Dieu. Comme si Dieu orchestre là. Comme Dieu aime ça. Et le diable aussi il est derrière. Il saisit ces occasions-là. Quand Dieu a dit à Adam, il ne faut pas manger le fruit là, dans le jardin, certainement il a dit à Ève. À ce moment où il disait ça, Ève n'était pas encore là. Donc certainement Adam lui a fait le point. Le serpent est passé par Ève. Dieu a-t-il réellement dit, il ne faut pas manger le fruit là? Certainement elle dit, mais Dieu il est mauvais. Comment il peut dire que Dieu pas mauvais? Comment il peut dire ça? Vous voyez? Si la femme avait compris que Dieu est bon dans sa nature, elle n'allait pas s'aventurer. Mais finalement, le diable a fait croire à la femme que mais Dieu vous cache quelque chose. Il sait que vous mangez, vous serez comme lui. Mais Dieu est mauvais quoi. Vous voyez? Ils ont fini par manger le fruit. Dieu est bon veut dire que l'origine du mal, ça ne peut pas se trouver en Dieu. Donc Dieu ne peut pas faire quelque chose pour te détruire. Tout ce que Dieu fait contribue à ton bien. Et tu dois comprendre cela. Maintenant, c'est nous-mêmes, on adopte certaines attitudes pour mélanger les plans de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots où il appuie sur un bouton puis mais non. Dieu t'a donné l'intelligence. Il a dit à son peuple, je mets devant toi la vie et la mort. Il faut choisir la vie pour vivre. Ils ont choisi la mort, ils sont morts dans le désert. Mais comment Dieu peut faire sortir des gens qui sont esclaves en Égypte et puis les tuer dans le désert? Non. En ce moment, il fallait les laisser là. Dieu les a fait sortir de l'esclavage pour les conduire dans un lieu où coule le lait et le miel. Mais leur comportement, leur attitude a fait, ils sont morts dans le désert. Beaucoup sont morts dans le désert. Et c'est comme ça la vie de beaucoup. Dieu t'a donné une volonté. Dieu a dit à Adam, il ne faut pas manger le fruit. Mais le fruit était là. Adam était libre de manger comme de ne pas manger. Quand elle va manger là, qu'est-ce qui empêchait Adam de dire, mais je t'ai dit, pourquoi tu manges? Il a pris, il a mangé aussi. C'est sa femme qui l'a forcé. Il a mangé. Dieu n'était pas content. La bonté de Dieu veut dire qu'il n'y a pas de mal en Dieu. On continue. Dieu est bon veut dire que Dieu ne cherche jamais à produire un mauvais résultat. Quand vous prenez Genèse où Dieu a créé toutes choses, quand il finit de créer, il regarde, il dit tout est mauvais. C'est ça non? Tout est comment? C'est parce que lui-même il est bon que le résultat de ce qu'il fait là c'est bon. Dieu est bon, donc ce que Dieu fait peut pas être mauvais. C'est une évidence, non? C'est vrai. Il n'y a pas de mal en lui. Et puisqu'il est bon, tout ce qu'il fait là, Dieu regarde, lui-même il apprécie, il dit, eh non, c'est bon, hein, ce que j'ai fait. Quand il
a créé l'homme, même dit non, c'est bon, Dieu était content quand il a vu l'homme. Mais pourquoi l'homme est devenu pécheur? L'homme lui-même, Dieu n'a pas créé homme pécheur. Hein? Dieu a créé Adam, il était sans péché. Vous voyez? Pour dire quoi? Nous-mêmes, on peut provoquer des choses. Pour mélanger le plan de Dieu. Et pourquoi Dieu fait ça? Attention. Dieu n'a pas créé un homme pécheur. Dieu a créé Adam sans péché. Adam ne devait pas mourir. Adam ne devait pas tomber malade. Pourquoi la mort vient? C'est le péché qui a fait tout ça. Pourquoi la maladie? Tout ça, c'est péché. On comprend la parole de Dieu ce matin? Dieu est bon. Dieu pourrait nous laisser dans affaire de on va mourir en enfer parce qu'on a péché. Donc tous ceux qui naissent maintenant là sont pécheurs. Mais sa bonté a fait qu'il a envoyé Jésus. Encore il a envoyé Jésus, il y a certains qui disent oh Jésus, il faut quitter la voie, tu peux faire quoi dans ma vie? Bon, même dans sa bonté là, quelqu'un meurt, il n'a pas accepté Jésus. Dieu n'a qu'à l'accueillir. Et à tout. Dieu est bon. Dieu est bon veut dire que même quand Dieu nous discipline, c'est pour notre bien. Papa, quand vous disciplinez vos enfants là, que c'est pour le détruire. Non. C'est pour son bien. Aujourd'hui là, tu n'as pas mangé. C'est pas pour qu'il meure de faim. C'est pour le corriger. Lui montrer que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. Si l'enfant ne comprend pas ça, il va dire papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Dieu est bon, veut dire que quand bien même il nous discipline, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous détruire. Alléluia. C'est important. Hébreux 12, verset 10 à 11. On peut lire ça? Hébreux 12. Après Jacques, ou bien c'est avant Jacques, ouais. Avant Jacques. Hébreux 12, verset 10 à 11. Ouais. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà, merci. Dieu nous châtie pour notre bien. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, de la même manière que nos pères peuvent nous châtier, pour nous discipliner, Dieu nous châtie pour notre bien. Pour nous rapprocher de lui. Alléluia. C'est ça, Dieu est bon. Parce que être bon, on ne veut pas dire, bon, tu laisses, il fait tout et puis tu laisses. Deux fois, tu le châties. On a vu, j'ai brossé un peu la miséricorde de Dieu. Ce que tu mérites là, Dieu laisse. Mais quand il voit qu'il va te châtier, voilà, dans sa bonté. Parce que là, tu n'as pas compris sa miséricorde. Quand on ne comprend pas la miséricorde de Dieu, là, il nous châtie un peu. Comprends Dieu comme il est bon. Oh, il est bon. Hey, Seigneur, tu es bon. Mais il n'est pas bon. Donc, il nous châtie. Quand tu aimes ton enfant, là, tu ne fais pas de lui un enfant gâté. Tu le châties, il ne va pas mourir. Le fesser un peu. On n'a pas, il faut marcher dans son ventre. Le gifler, donner coup de poing. Là, tu es en train de pécher. Tu es en train de fabriquer un rebelle qui va aller dans la rue, demain, elle va venir. Comme toi. Dieu est bon, veut dire le désir de Dieu pour nous est toujours motivé par le bien. Le désir de Dieu pour nous, c'est toujours motivé par le bien. Donc quand Dieu s'engage dans nos vies, c'est toujours la motivation de ce qui est bien pour nous.
Alléluia. Et tu vas voir, si tu examines bien ta vie, tu vas voir qu'il y a des choses qui te sont arrivées, mais en fait, Dieu a permis ça pour ton bien. C'était peut-être bizarre, difficile. Mais au final, je comprends pourquoi Dieu a fait ça. Notre vie n'est pas une vie de hasard. Souvent, on vit comme ça au hasard. Non. Quand tu es chrétien, là, prends conscience. Ta vie n'est plus une vie comme ça au hasard. Regardez Joseph. Ses propres frères de sang l'ont vendu. Mais on vend un objet, c'est une chaussure qu'on peut vendre. On peut vendre des habits. Mais ses propres frères l'ont vendu moins cher. Ils avaient voulu même le tuer. Jalousie. C'est un qui dit non, c'est notre frère de sang, ne le tuons pas. Vendons-le. Ils l'ont vendu. Bien aimé, qui peut savoir qu'en le vendant là, c'est le plan de Dieu? La bonté de Dieu qui était en train de se manifester. Parce que lui-même il faisait un rêve, toujours au-dessus de ses frères. Il dit, quand ils l'ont vu venir, voilà lui qui fait un rêve là, toujours on va le tuer, puis on voit ses rêves là. Comment ça s'accomplit? Il y a un qui dit non, on n'a qu'à le vendre. Mais en le vendant là, c'est l'accomplissement. Il y a des choses qui peuvent te faire mal au cœur. Pourquoi mon frère peut me faire ça? Pourquoi ma soeur peut me faire ça? Non, non, ça là, je ne peux plus parler avec lui. Ce qu'il a fait là, je ne peux pas lui pardonner. Ils l'ont vendu. Il est arrivé chez un monsieur, il s'appelle Potiphar. Mais regarde le plan de Dieu. Il n'est pas arrivé chez n'importe qui. Hein. Le monsieur là, c'est un gars. Potiphar. Il a les moyens. Mais la Bible dit que Joseph est entré dans la maison de ce monsieur-là. La prospérité l'a accompagné. Mais quelqu'un, on va esclave, peut-être qu'il n'y a pas habillé ses petits caleçons. Mais Dieu était avec lui. Le plan de Dieu. À cause de Joseph, les affaires, c'est dans la Bible, mais ce n'est pas une histoire d'or. C'est dans la Bible. Pourquoi Genèse 19 le mot? À cause de la présence de Joseph, les affaires du monsieur ont commencé à marcher. Potiphar lui-même l'a remarqué que la présence du petit là, en tout cas, ça bénit ma maison. Hein. Il lui a laissé tout. Il ne voyait plus le Joseph comme un esclave. Le plan de Dieu, la bonté de Dieu pour cet enfant. L'ennemi va venir, sa femme, la femme du monsieur va venir. Il faut coucher avec moi, c'est quoi maintenant? Oh, je vais coucher avec toi. Ah, madame, toi aussi. Je suppose que ce n'était pas une vilaine femme. Je suppose que Joseph, c'est un jeune homme. Elle insistait. Un jour là, Joseph a fui, il a laissé son habit. C'est fui. Peut-être qu'elle a attrapé, elle voulait même violer. Ah non, femme aussi peut violer, je ne sais pas. Affaire des femmes. Quand le monsieur est venu, sa femme, voilà, hein, le petit esclave là, il voulait coucher avec moi. Le monsieur n'a même pas cherché à comprendre pourquoi il va demander à Joseph qu'est-ce qui s'est passé. Il a jeté en prison. Le plan de Dieu, la bonté de Dieu. Le diable voulait détruire sa vie, non. Mais Dieu a arrangé ça. Il allait en prison. Mais en prison, là, ce n'était pas n'importe quel prisonnier. Là où les prisonniers vont là. C'est des prisonniers de classe qui vont là-bas. Là-bas, il a trouvé les prisonniers de Pharaon. La bonté de Dieu. Même dans la prison, Dieu était avec lui et le chef de la prison a vu que l'enfant là, il est bien la grâce de Dieu. Il lui a confié la gestion des prisonniers. C'est comme ça, un des prisonniers, non, les deux prisonniers de Pharaon, ils ont fait les rêves bizarres là, chacun expliqué, Joseph a interprété. Il a dit, il y a un qui va être restauré dans sa fonction, il y a un qui sera pendu. Mais il a dit à l'autre, si tu vas, il ne faut pas m'oublier, parce que je sais que Pharaon va te restaurer dans ta fonction, il ne faut pas m'oublier, je suis ici. Quand il est allé là, ça s'est passé. Il a oublié parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu est arrivé, Pharaon même a fait rêve. Ces magiciens même ne comprenaient pas
C'est ça les chansons, on va un peu rappeler. Ah, Pharaon, je veux confesser mon péché. Quand il était en prison là, il y a un jeune là, quand il fait un rêve là, tout quand il te donne l'explication là, c'est propre. Pharaon dit, allez-y le chercher rapidement. Rapidement, ils sont allés chercher Joseph. On l'a coiffé, on l'a habillé, on l'a parfumé. Il est arrivé devant Pharaon. De la prison au palais. La bonté de Dieu. Il a interprété le rêve là. Pharaon même était dépassé, dit non petit. Ce que tu as dit là, c'est tellement clair. Et je lui ai dit, mais trouvez quelqu'un pour faire la gestion, hein, parce qu'il y aura une famine, mais avant la famine, là, il y aura 7 années d'abondance. Mais trouvez quelqu'un pour gérer ce temps d'abondance là, pour que quand le temps de famine va commencer là, il y ait de la nourriture. Il dit, petit, mais tu as trouvé qui encore? C'est toi qui es là. Esclave là, qui a été vendu par ses frères, en petit caleçon là. C'est lui qui est arrivé devant Pharaon. Et après lui, c'est Pharaon. Pharaon l'a mis sur son char, le fait balader dans toute l'Égypte pour dire, lui là, après lui là, c'est moi, vous devez le respecter. On lui a donné maison, on lui a donné femme. Cadeau. Il n'a pas gêné pour avoir maison, il n'a pas gêné pour avoir femme. Cadeau. Les honneurs. Mais il fallait que ses frères le vendent. Parce que c'est ça. Il fallait que ses frères le vendent. Regarde les situations qui se passent dans ta vie. En fait, ce n'est pas toi qui as provoqué. Parce que nous, on provoque des situations. Ce n'est pas le sage. C'est pourquoi laissons Dieu nous conduire. Quand Dieu te conduit, quand tu vois c'est bizarre là, bénis le Seigneur. Mais si c'est toi-même qui provoque des choses, ça c'est autre chose. Ah oui? Les gens peuvent t'accuser, mais Dieu peut changer ses accusations. La femme a menti sur lui. Mais regardez comment, étant en prison là, ça crée une connexion. Dieu va provoquer des connexions dans des situations bizarres. Il nous connecte. Et puis ça nous élève. Alléluia. Dieu est bon. Et les 7 années d'abondance sont passées. 7 années de famine ont commencé. Dans toute la région, il n'y avait pas de nourriture, seul en Égypte. Les parents de Joseph, même ça a commencé. Il a dit à ses enfants, mais allez, j'apprends qu'en Égypte, il y a nourriture. Allez-y acheter. Oh, c'est son fils Joseph qui est là-bas. Ses frères ont fait croire à leur père qu'il est mort. Son fils Joseph. C'est une histoire passionnante. Mais quand après, ils lui ont fait savoir que Joseph en vie, le vieux ne croyait pas. Joseph en vie, c'est lui qui est le chef là-bas. Mais comment ça? C'est les rêves là. C'est ça qu'il a compris. Quand ses frères sont arrivés devant lui, ils se sont prosternés. Et ne lui reconnaissaient pas, mais Joseph les a reconnus. Ils se sont mis à genoux devant lui. L'accomplissement du rêve. Il fallait qu'ils le vendent. À la mort de leur père, ils avaient peur pour pas que Joseph nous fasse du mal. Je leur a dit tant qu'il disait vous. C'est la volonté de Dieu que je sois ici. Voilà, pour que vous soyez en sécurité. Vous m'avez fait du mal, mais Dieu a changé cela en bien. La bonté de Dieu. Souvent on est là, on murmure, Seigneur, pourquoi on me fait ça? Pourquoi moi-même on est là, on pleure? Et le diable dit, tu vois, Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Va chez petit Dieu là-bas. Tu es là, Dieu, tu vois. Ta camarade là, va chez Marabout, ça marche. Si tu n'as pas compris la bonté de Dieu, le diable va te trimballer. Je reprends. Si tu n'as pas compris que Dieu est bon, le diable va te trimballer comme ça. Et ça va te faire encore souffrir. Tu es enfant de Dieu, comprends que Dieu est bon. Et que tout ce que Dieu veut faire, c'est pour ton bien. Même quand c'est bizarre. C'est pourquoi apprends à te connecter à Dieu et puis à écouter Dieu pour marcher selon son plan. Dieu est bon veut dire que Dieu utilise même les choses négatives et les circonstances difficiles pour réaliser de bons résultats. C'est l'exemple de Joseph. Dieu est bon veut dire Dieu utilise même les choses négatives et les circonstances difficiles
pour réaliser de bons résultats. Lisons Genèse 50, verset 20. Ce que Joseph a dit à ses frères. J'ai paraphrasé, moi le lis. Genèse 50, verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit à ses frères? Genèse 50, verset 20. Oui. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il leur dit, verset 20, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Regardez la circonstance, on l'a vendu. Il ne connaît personne en Égypte. Qui va aller? La femme a menti sur lui en prison. Qui va le délivrer? Il allait mourir en Égypte là-bas. Mais Dieu était avec lui. Heureusement qu'il s'est connecté à Dieu. Et son plan s'est exécuté. Regarde, Dieu a un plan pour toi. Si tu ne te connectes pas à lui, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu vas mélanger le plan de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu peut fabriquer un mauvais plan pour quelqu'un. Non. Mais c'est nous-mêmes, on mélange le plan de Dieu. Certains viennent sur la terre, deviennent brigands, voleurs. Ils deviennent un mal pour la société. Et pourtant, Dieu a conçu un plan pour eux. Mais ce plan commence quand on accepte Jésus. Et quand on se soumet à lui. C'est pas que tout est rose. Mais quand bien même c'est bizarre. Mais comprenons que Dieu est bon. Romains 8, verset 28, notre dernier passage. Romains 8, verset 28. Dernier passage. Attendez que tu trouves ça. Romains 8, 28. Notez ces passages, vous pouvez les lire à la maison. Ouais, les mercredis, on apprend de bonnes choses. Ok, allons-y. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Oh, Dieu a appelé chacun de nous selon son plan. Mais quand il va faire concourir toutes choses là, nous devons mélanger tout. On mélange tout. Bien aimé, le fait de savoir que Dieu est bon doit nous amener à être encouragés. Le fait de savoir que Dieu est bon pour toi, ça t'encourage, ça te donne la force, ça te fortifie, ça te rapproche de Dieu, ça te mène davantage à aimer Dieu. Même quand les situations sont difficiles, le fait de savoir que Dieu est bon, que tout ce que Dieu fait concourt à ton bien, ça t'amène à poser les bonnes questions et à te débarrasser des questions comme pourquoi cela m'arrive. Parce que les questions du genre pourquoi là ne sont pas faites pour arranger, ça nous mélange. Dieu ne te dira pas toujours pourquoi ces choses là t'arrivent. Tu n'auras pas toutes les réponses aux questions pourquoi et ça perturbe davantage. Mais le fait de savoir que Dieu est bon pour toi doit t'amener à poser les questions. Comment? Mais Dieu m'aime. Mais comment je dois faire aussi pour aimer Dieu? Dieu m'aime. Comment je dois faire pour être agréable à Dieu? Comment je dois faire pour faire plaisir à Dieu? Et c'est de cela les questions. Et non, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Ça nous perturbe plus. Donc le fait de savoir que Dieu nous aime nous amène à être proche de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est important de savoir ces choses-là. Dernier passage, j'avais dit dernier passage, mais un tout dernier passage. Lamentation 3, verset 19 à 23. Lamentation, c'est un livre caché. Après Jérémie, puisque c'est Jérémie
Le prophète Jérémie qui a quelle lamentation? Donc si vous trouvez Jérémie, c'est qu'après c'est la lamentation. Après ça, on arrête et puis on a pris. Lamentation chapitre 3, verset 19 à 23. Quelqu'un le lit? Alléluia. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Le serviteur de Dieu, le grand prophète. À un moment donné, il était déprimé, découragé, désespéré. Et il qualifie toutes ces situations-là de poison, d'absinthe. Il dit quand il se souvient de cela, son âme est abattue au-dedans de lui. Mais il se ressaisit puis dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimés, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ces bontés sont éternelles. Chaque jour, Dieu envoie une nouvelle bonté pour toi et tu dois saisir cela. Chaque jour au réveil, pense à la bonté de Dieu pour toi. Ne pense pas à ta situation. Tu vas empoisonner ta vie, ton âme. Tu vas te décourager. Mais au réveil, pense à la bonté de Dieu pour toi et bénis le Seigneur. Parce qu'encore il te donne un nouveau jour rempli d'espérance, rempli de grâce et de faveur, une nouvelle bonté qui vient pour te couvrir, pour couvrir ta maison, pour couvrir tes affaires, tes activités, parce que tu es en train d'œuvrer pour te relever. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il dit, c'est ce qui me donnera de l'espérance et ça l'a libéré. Oui, Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour moi. Et nous devons alimenter notre vie quotidienne avec ces paroles pour avancer. Parce que le diable est là pour nous décourager. Les hommes sont là pour nous décourager. Mais celui qui t'a créé te dit, je suis bon pour toi. Garde le calme, je ne t'ai pas oublié. Marche dans ma présence et tu verras ma gloire. Que Dieu bénisse sa parole pour toi, pour chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Tu vas réfléchir quelques 30 secondes à la bonté de Dieu pour toi.